Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'émission Fiscalité sans frontières. Ce mois-ci, direction l'Afrique du Nord, à la découverte d'un pays qui allie stabilité, vision et modernisation. Nous parlons du Maroc. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce numéro consacré au Maroc, un royaume à l'histoire millénaire, mais aussi un acteur économique résolument tourné vers l'avenir. Nation de pont entre l'Europe et l'Afrique, en tradition et innovation, le Maroc s'impose aujourd'hui comme l'un des moteurs du continent. Permettez-moi d'ouvrir cette émission par une citation de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui résume avec justesse la philosophie économique du pays. La compétitivité de nos économies et la promotion de nos investissements passent par un climat des affaires attractif fondé sur la transparence, l'efficacité et la justice. Avant de parler fiscalité et réforme, posons le décor. Avec près de 38 millions d'habitants, le pays se distingue par un positionnement géographique exceptionnel. À seulement 14 km de l'Europe via le détroit de Gibraltar, il constitue un véritable trait d'union entre le nord et le sud de la Méditerranée. Le Maroc est membre de plusieurs organisations régionales majeures, l'Union du Maghreb arabe, l'Union pour la Méditerranée et la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF. Ces adhésions lui offrent un accès direct à un marché régional de plus de 1,3 milliard de consommateurs, tout en renforçant son rôle d'interface entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Cette situation stratégique a fait du royaume un carrefour commercial et logistique majeur, notamment grâce au port de Tanger Med, classé 17e port à conteneurs au monde et premier port d'Afrique et de Méditerranée. Au-delà des infrastructures, c'est toute une économie de transformation qui s'est construite, fondée sur la stabilité politique, la diversification sectorielle et la modernisation des institutions. Derrière cette stabilité institutionnelle se cache un dynamisme économique remarquable, nourri par des secteurs qui ne cessent de se réinventer. L'agriculture représente environ 12 à 14% du PIB et près de 38% de la population active. Avec le plan Maroc vert et la stratégie Génération Green 2020-2030, le pays vise une montée en gamme. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais de transformer et d'exporter davantage. Le secteur industriel, qui pèse près de 25% du PIB, s'est profondément modernisé. L'industrie automobile est désormais le premier secteur exportateur du pays, devant les phosphates qui représentent environ 20% des exportations totales. Le Maroc détient près de 70% des réserves mondiales de phosphates exploitées par l'Office chérifien des phosphates, un fleuron industriel africain. L'industrie aéronautique et les énergies renouvelables connaissent également une pleine croissance soutenue, avec des projets emblématiques comme le complexe solaire Nord Ouarzazate, l'un des plus grands au monde. Le secteur du numérique, de la finance verte et de la logistique intégrée complète cette dynamique, faisant du Maroc un pôle d'investissement en pleine ascension. Le pays se positionne aussi comme un centre financier régional grâce à la Casablanca Finance City, un hub qui accueille aujourd'hui plus de 200 entreprises internationales opérant sur le continent africain. Au cœur de cette dynamique, un pilier incontournable, un environnement des affaires solide,
transparent et protecteur. Le Maroc applique un système juridique de tradition civiliste inspiré du droit français, mais adapté à ses réalités nationales. Il ne relève pas du droit WADA, mais dispose de structures solides pour garantir la sécurité juridique des investisseurs. Les centres régionaux d'investissement constituent des véritables guichets uniques. Ils accompagnent les investisseurs à chaque étape de la création d'entreprises à l'obtention des autorisations administratives, tout en facilitant l'interaction avec l'administration. Le registre du commerce est aujourd'hui informatisé et la création d'entreprises en ligne via la plateforme officielle a considérablement simplifié les démarches. Cette digitalisation, associée à la transparence des procédures, a permis au Maroc son classement dans les indicateurs mondiaux du climat des affaires. Sur le plan fiscal, le Maroc a choisi la cohérence, un système clair, progressif et aligné sur les ambitions de modernisation économique. Le pays mène une réforme structurelle ambitieuse. L'impôt sur les sociétés applique un système de taux proportionnel par palier, 17,5% pour les bénéfices jusqu'à 300 000 dirhams et 20% pour les bénéfices de 300 001 à 1 million, 22,75% pour les bénéfices jusqu'à 100 millions et 34%. L'impôt sur le revenu suit une logique véritablement progressive et équitable, adaptée aux différents niveaux de revenus. La TVA fixée à 20% tend à être harmonisée pour réduire les distorsions sectorielles et faciliter la conformité fiscale. Mais la fiscalité marocaine se veut avant tout au service de la justice sociale. Elle s'appuie sur la digitalisation, la simplification des obligations déclaratives et la modernisation de la relation entre l'administration et le contribuable. C'est dans ce contexte de réforme que le Maroc a su affirmer son positionnement d'économie ouverte et d'accueil pour les investisseurs internationaux. Le Code des investissements marocains modernisé consacre le principe de non-discrimination entre investisseurs nationaux et étrangers. Les avantages fiscaux sont modulés selon la nature du projet et la zone d'implantation. Les zones d'accélération industrielle, notamment autour de Tanger, Kenitra ou Casablanca, offrent jusqu'à 5 ans d'exonération totale d'impôts sur les sociétés. Un régime spécifique existe également pour les entreprises exportatrices et les sièges régionaux. Franchise douanière sur les équipements, exonération de TVA et de droits d'enregistrement, ainsi qu'un accompagnement personnalisé assuré par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Le pays dispose également du Fonds Mohamed VI pour l'investissement qui soutient les projets à fort impact économique et social et favorise la participation du secteur privé. Enfin, le Maroc est membre du CIRDI et de la MIGA, offrant ainsi aux investisseurs internationaux des garanties solides contre les risques politiques, commerciaux ou de transfert. Mais au-delà des réformes, il y a une ambition plus large, celle d'un pays qui construit son futur avec méthode et constance. Ce qui distingue le Maroc, c'est sa vision économique à long terme. L'État investit massivement dans les infrastructures, l'éducation et la recherche pour accompagner sa montée en puissance. La planification stratégique du plan Maroc vert à la stratégie Génération Green, en passant par le plan d'accélération industrielle, illustre la cohérence d'une économie qui cherche à conjuguer croissance et durabilité. Mais les défis demeurent. La dépendance aux aléas climatiques, la nécessité de renforcer la compétitivité des PME et la poursuite de la simplification administrative restent au cœur de l'agenda des réformes. Le Maroc avance toutefois avec une stabilité institutionnelle
et une visibilité politique rare en Afrique. Des atouts décisifs pour les investisseurs à long terme. Le Maroc s'impose aujourd'hui comme un modèle d'équilibre entre ambition, stabilité et innovation. En somme, le Maroc illustre une transformation réussie, une fiscalité repensée, une économie diversifiée et une ouverture maîtrisée sur le monde. C'est un pays où l'investissement s'appuie sur la confiance, la continuité et la vision à long terme. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous aura fait découvrir comment le Maroc allie réforme fiscale, attractivité et ambition continentale pour consolider son modèle de développement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Fiscalité sans frontières. Notre prochaine escale nous conduira au Gabon, un pays en pleine redéfinition économique, engagé dans la diversification de ses recettes publiques et la refondation de son modèle de développement. Comprendre la fiscalité, c'est libérer le potentiel de son patrimoine.